Mon nom est Aristote Kavungu, donc je suis cette année président d'honneur du Salon du Livre Afro-Canadien, le SLAC 2022. Donc je remercie donc toute l'équipe de m'avoir choisi comme président d'honneur et aussi d'avoir choisi un sujet qui me parle beaucoup, qui m'a toujours parlé en fait en tant qu'individu et aussi et surtout en tant qu'écrivain. Le mot lui-même d'identité est très complexe, ça je vous l'accorde. D'où les sujets d'ailleurs, d'où les thèmes de cette année qui est Explore ton identité, explorer. Donc ça veut dire qu'il y en a plusieurs identités, mais je suis d'accord avec ça parce que l'identité, ce n'est pas un bloc monolithique, c'est quelque chose pour moi qui est pluriel. Qui est pluriel, c'est un peu comme les pages d'un livre qu'on est en train de tourner et à chaque page, on découvre quelque chose. À chaque page, on découvre quelque chose d'intéressant, de riche, et on se découvre soi-même et peut-être on peut se réaliser le cas échéant. Quand je parle ici d'identité, je ne parle pas seulement de l'identité légale, que j'appelle administrative, c'est-à-dire les noms, les prénoms, les noms des parents, les lieux où on est né, ainsi de suite. Je parle plutôt d'une identité qui est bien sûr personnelle, mais qui est également culturelle, sociale, linguistique, sexuelle, et puis etc. Ça a toujours été un débat. C'est quoi l'identité? Il y a pas mal d'acceptions du mot identité, mais on ne va pas s'attarder là-dessus. Nous, il va s'agir simplement de lancer le débat, de vous dire, d'explorer votre propre identité. Comme j'ai dit, c'est une problématique depuis longtemps. Socrate lui-même, en 5e siècle, je crois, avant Jésus-Christ, a dit une phrase qui est restée dans la mémoire collective, connais-toi toi-même. Alors les gens avaient interprété ça comme une invitation, en tout cas, à explorer son identité. Et depuis, il y a comme une espèce de recherche systématique sur son identité. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux. L'identité dont je parle ici, c'est cette identité-là qui se transforme tout au long de l'existence. C'est-à-dire qu'on est né quelque part et puis tout au long de l'existence, on acquiert des pans d'une identité qui vont faire en sorte qu'on soit paradoxalement unique. Il y a donc l'unicité de la personne qui vient du fait d'avoir plusieurs identités, en tout cas d'avoir une identité plurielle. Okay? Pourquoi ça permet, en fait, une fois qu'on a acquis, qu'on a assis une identité dont on est sûr quelque part, on s'est constitué comme une espèce de socle identitaire auquel on peut se référer pour rester soi-même, en tout cas, et aussi peut-être éviter de temps en temps quelques chants de sirènes ici et là qui nourrissent, comme vous le savez, la haine de l'autre. Donc, il y a toujours ça dans notre société, surtout maintenant et de plus en plus. Moi, en fait, en tant qu'écrivain, comme j'ai dit, je fonctionne beaucoup à l'identité. J'ai lu beaucoup d'écrivains qui ont parlé d'une certaine manière d'identité. Je ne lis pas beaucoup d'autobiographies ou de biographies, si vous voulez, mais je lis beaucoup de romans autobiographiques. J'ai lu, je pense que le premier, quand j'étais adolescent, celui que j'avais lu, c'était La promesse de l'aube. Promesse de l'aube de Romain Gary, qui a d'ailleurs la particularité d'être né le même jour que moi, en tout cas le jour et le mois, donc c'était assez drôle. Donc je l'ai lu, donc c'était comme une gifle pour moi parce que la figure de la mère y est présente. Il parle beaucoup de la mère comme j'aurais pu en parler et comme j'en ai parlé justement des années après dans mon premier livre qui s'appelle L'adieu à San Salvador, qui parle de ma mère parce que ma mère est un exemple des gens qui ont un certain handicap identitaire, c'est-à-dire qu'elle était née chez elle à San Salvador, mais elle a été chassée par la guerre et donc elle a été vivre dans le pays voisin où je suis né dans la foulée. Et depuis, elle a toujours essayé de retourner dans son pays, peut-être pour y mourir, mais elle n'a pas pu, donc elle est restée, elle est morte et elle n'avait pas, faisait pas elle-même l'économie de ce débat-là. Elle en parlait tout le temps en disant qu'elle était une handicapée, si vous voulez, identitaire.
Donc, quand j'ai lancé ces livres-là, comme j'ai toujours l'habitude de dire que je n'ai jamais écrit qu'un seul livre, et c'est pas faux. C'est pas faux parce que tous mes livres, en fait, je les considère comme chacun à leur manière des pans de mon identité que j'essaie chaque fois d'articuler, que ce soit le premier, comme j'ai dit, la Dieu à San Salvador, à l'avant-dernier, qui est mon père Boudarel et moi, qui porte mon père. C'est les pans de mon identité. J'en ai aussi moi-même plusieurs, comme je le dis souvent, donc je suis né au Congo, des parents qui avaient fui la guerre, donc au Congo, de l'Angola, et je suis allé étudier en France, où j'ai passé l'éclair de mon temps, un pays que j'avais adopté aussi, qui m'avait adopté aussi d'une certaine manière. Et ensuite, j'ai quitté là-bas pour venir au Canada, où je vis depuis longtemps. Donc, toutes ces identités-là, pour moi, c'est Val. Ces identités-là, c'est Val. Et elles font de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc, j'essaye à chaque fois de tourner les pages de mon identité plurielle pour aller puiser des choses que j'ai à dire, pour aller comme donner à lire, donner à voir des choses qui me tiennent à cœur. Donc voilà, donc notre identité est à la fois individuelle, mais elle existe aussi par rapport à la collectivité, par rapport à la communauté, et ça fait de nous des personnes uniques, un peu comme l'idiosyncrasie de quelqu'un. Donc je suis content que cette année, le SLAC a décidé, donc, a choisi comme thème Explore ton identité, parce que c'est un sujet vaste, vraiment vaste, il en est, et que les gens sont toujours en train d'explorer, évidemment. J'invite donc les gens à venir au Salon du Livre qui va se tenir du 27 au 31 octobre, parce qu'il y aura justement des écrivains qui seront là et chacun et chacune à leur manière vont parler également d'identité. Et voilà, donc je vous remercie et au plaisir de vous voir.